Après la claque reçue à Auxerre, la victoire laborieuse sur Nantes, les Marseillais sont tombés face à Lens à domicile, contre le cours du jeu, mais à l'arrivée, ça fait que 3 points en 3 matchs. Au classement, l'OM garde 3 longueurs d'avance sur Nice et 5 sur le duo Monaco-Lille. Alors le plus dur commence-t-il maintenant pour l'OM, maintenant que certaines difficultés ressurgissent pour le sprint final? 32-16 pour débattre. Florent Germain est avec nous, notre correspondant à Marseille. Salut Flo. Salut Jean-Louis, salut les amis, salut à tous. Alors l'un des faits importants de la soirée, c'est la présence sur le banc de Luis Enrique et de Greenwood, 2 joueurs autour desquels il y a un peu de crispation. Voilà, ce sera l'un des dossiers de cette semaine et à coup sûr une mise au point dès demain pour la reprise de l'entraînement parce que, bon, évidemment, la défaite est collective, mais ce sont quand même les 2 meilleurs buteurs de l'OM et c'était le choix fort de samedi soir, le fait qu'ils soient laissés sur le banc. Donc Luis Enrique et Mason Greenwood. D'ailleurs, il y avait une déclat un peu prémonitoire la veille en conférence de presse où Roberto De Zerbi avait dit « Avec moi, si quelqu'un s'entraîne mal, il sera sur le banc et peu importe son nom. » Donc, ça paraît très très clair désormais. Et effectivement, il y a pas mal de crispations. Alors, Luis Enrique et Greenwood, les 2 cas sont un peu différents d'après ce que je peux savoir. Le staff estime que pour Luis Enrique, il y a un petit coup de moins bien physiquement, qu'il a beaucoup donné ces derniers mois et que voilà, il a une petite baisse de régime. Mais par contre, son replacement défensif qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux ou autres a été jugé vraiment catastrophique sur le but en soi. Il marche, il fait pas du tout l'effort et ça, il y aura une vidéo très salée d'après ce que je peux savoir à la reprise de l'entraînement concernant Luis Enrique. Et puis Mason Greenwood, c'est plus large, ça fait déjà plusieurs semaines que derrière les stats qui sont plutôt correctes, 16 buts évidemment cette saison, toutes compétitions confondues, on estime qu'il est nonchalant en interne, qu'il fait pas les efforts, que l'attitude n'est pas bonne et que donc c'était clairement, malgré les dires de De Zerbi qui expliquait qu'il y avait un souci physique, c'était clairement pour le piquer que lui aussi a été mis sur le banc des remplaçants avec ce message: s'il ne réagissent pas cette semaine, ça pourrait continuer, quel que soit le rendez-vous, quel que soit l'adversaire, et donc Paris en ligne de mire, où le discours c'est aussi qu'il y a un maximum d'unité parce que Marseille joue très gros sur les semaines à venir. Jérôme, est-ce qu'entre les crispations... Il a raison de faire ça. Mais qu'il continue De Zerbi à faire ses coups de pression là comme ça, parce qu'il a raison, apparemment ça lui fonctionne bien, c'est bien. Oui, après c'est pas De Zerbi qui met ses coups de pression, si je comprends bien. Et c'est qui? Mais si, c'est lui qui met sa décision, les mecs et qui les met sur le banc de touche. C'est sa décision de le mettre sur le banc, mais publiquement il dit que c'est parce qu'ils sont pas à 100%. Il a voulu un petit peu le protéger, mais en interne c'est très clair. Il a voulu les piquer. Après, je pense simplement qu'il n'a pas voulu en rajouter après la défaite. Ça c'était ses déclats après le match. Donc il a dit bon allez, physiquement ils n'étaient pas bien. Il n'a pas voulu ajouter une polémique à la défaite, mais en interne il est très agacé de l'attitude surtout de Mason Greenwood. C'est génial. Excuse-moi Jérôme, moi juste un truc. Je trouve ça génial. C'est-à-dire que l'entraîneur, il perd un match, il ne fait pas jouer 2 mecs parce qu'il les met sur le banc, parce qu'il estime qu'ils ne sont pas en forme, et après le match, il s'en prend aux 2 mecs qui n'ont pas joué. Je trouve ça énorme, moi. Je trouve ça incroyable. Bravo De Zerbi. Très belle analyse du match. Super. Ils sont rentrés à la mi-temps quand même, Dugas. Oui, bien sûr, ils sont rentrés à la mi-temps. Une fois que tu as le faux cul et que tu sais plus quoi faire, tu les mets. Oui, mais bien sûr, oui. Mais il s'en est pas pris aux joueurs. Attention, ne dis pas ça. Il s'en est pas pris aux joueurs, c'est pas pareil. Non, mais il s'en est. Bien sûr. Tu dis qu'il s'en est pris aux joueurs. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Tu fais pas la différence entre les infos qu'on donne. Non, j'ai lu la presse aussi. J'ai lu la presse dans l'équipe. Ils disent la même chose que toi. Donc c'est qu'ils s'en prennent aux joueurs. Publiquement, c'est pas ça. C'est bien sorti de quelque part. Oui, parce qu'on a des infos, mais tu cites De Zerbi en disant après le match il s'en prend aux joueurs. C'est pas il en De parle Zerbi. Pas publiquement, mais tout le monde est au courant, c'est la même chose. Oui, mais là, mais De Zerbi, il les met sur le banc pour les piquer. Ça, on est d'accord là-dessus. Ça, on est d'accord. Tu nous dis. Oui. Et Dugas dit juste que c'est pas un bon calcul parce qu'à l'arrivée t'as perdu et donc on ne parle que de ça derrière. Surtout que ce qui est bizarre, excusez-moi, je finis là-dessus, c'est qu'il les lance il les relance en début de seconde période, comme s'il se déjugeait quelque part de ses choix initiaux. Il se déjuge par rapport à la première mi-temps, qui était en plus de qualité de l'Olympique de Marseille, mais c'est vrai que le côté droit de l'OM, et c'est pour ça que ça a changé, on peut pas dire que sur la première mi-temps, ils ont été très efficaces et très adroits. Après, les mecs, c'est la première fois qu'ils jouaient ensemble aussi. 70% de possession, presque à tous les matchs, et ils en font rien du ballon. Au bout d'un moment, il faut aussi se poser les bonnes questions. Non, mais c'est vrai. C'était le cas déjà à Auxerre. C'est monté à 70, 72, 73% de possession de balle. Pour en faire quoi? À l'arrivée, t'en prends 3. Et là, c'est pareil. Alors, sans faire un match catastrophique, effectivement. Mais t'as encore les mêmes problèmes. Je suis désolé, la progression de l'OM, elle est loin d'être flagrante. Elle est par séquence. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours
incomplet. Il y a des choses intéressantes, mais c'est incomplet. Le seul match pour moi que j'ai vu de l'OM complet, c'est face à Saint-Etienne. Il y a toujours des choses qui se passent mal. En plus, hors terrain, ils se sont mis le feu avec l'arbitrage, les déclarations, les ci, les là. Voilà. C'est triste, mais alors, là ils vont prendre une rouste. Ils vont prendre une rouste énorme à Paris. Ça va peut-être les achever. Alors, on va y revenir, du gars. Jérôme, je sais pas. Pour toi, le plus dur commence là pour l'OM. Le plus dur commence dans une période de difficulté. Parce que déjà, c'est intéressant les infos de Flo. Et moi, j'avais un peu les mêmes. Hein. J'ai échangé aussi avec pas mal de gens de l'Olympique de Marseille. Et c'est vrai que les premières infos étaient les mêmes que Flo. C'est-à-dire qu'il y a De Zerbi qui est pas content de l'investissement, surtout de Greenwood. Alors Luis Enrique aussi, c'est pour ça qu'il les a écartés. Mais c'est pas que sur le match d'avant. C'est une accumulation de choses. Et il se dit aussi à Marseille qu'il y a d'autres personnes à la place de Zerbi qui auraient déjà pris cette décision d'écarter Greenwood pour le piquer. Le problème, c'est que quand tu piques un joueur, c'est toujours pareil. On est passé par là aussi. Moi aussi, des fois, j'ai été piqué parce que tu t'endors un peu et tout ça. Et c'est pour ça que je dis le plus dur commence. Il faut savoir quand tu piques un joueur, comment il réagit. C'est sûr que là, on n'a pas l'impression qu'il a été piqué positivement. Bah non, surtout si tu le remets à la mi-temps parce qu'il y a le feu. C'est pour ça. Et puis surtout, dans l'attitude, du moins, il y a un langage corporel. Tu vois, tu sens que Greenwood, alors déjà qu'il est un peu comme ça, un petit peu nonchalant dans la façon de marcher et tout ça. Mais là, tu sens qu'il est un petit peu ailleurs, que Luis Enrique, il a un peu le sourire quand il rentre à la mi-temps. Tu sens pas des mecs qui étaient dans leur bulle sur les premiers mois, et c'est pour ça qu'ils font une très belle saison. Peut-être qu'eux aussi, par rapport à un contexte qui est compliqué entre l'arbitrage, les résultats qui sont un peu en dents de scie. Hein. Là, je regardais en championnat depuis début janvier. On va pas remonter avant. Depuis début janvier, il y a 10 matchs. Ils en ont gagné 6 sur les 10 matchs de championnat. Bon, bah, tu te dis que quand l'OM vise la 2e place, voir se rattraper un peu le PSG, c'est sûr que c'est insuffisant. Et donc, il y a des piqûres de rappel qui arrivent trop souvent actuellement. Donc, pourquoi elles arrivent ? Peut-être que manque d'efficacité, ça c'est une certitude, parce que sur le match d'hier, de samedi, il n'y a pas tout acheté. Bien sûr qu'ils ont des occasions. Bien sûr que le gardien lensois, il fait des beaux arrêts et que l'OM aurait dû logiquement prendre l'avantage. Mais la deuxième mi-temps et surtout les dernières 20 minutes, c'est largement insuffisant pour une équipe qui joue le haut du tableau et qui fait... Et qui joue une fois par semaine. Oui, et qui joue une fois par semaine, comme tu dis, Dugas, et c'est un match à domicile. Il reste, tu regardes, il reste 9 matchs à jouer de championnat, ils vont en jouer que 4. Quand je te dis que le plus dur commence, c'est que là, ils ont grillé un joker à domicile. Maintenant, les 4 matchs qui arrivent, en plus largement à leur portée, parce que c'est des équipes un peu du ventre mou, voire qui jouent la relégation, le maintien plutôt. Normalement, les 4, tu dois les gagner. Si tu gagnes les 4 et qu'ils font des coups à l'extérieur depuis le début de saison, en toute logique, ils vont être dans les clous. Et ils vont finir sur le podium, et c'est l'objectif d'Olympique de Marseille. Mais attention au comportement, et c'est pour ça que les têtes, il faut absolument les remettre à l'endroit, faire dégonfler peut-être certains qui pensent que, vu leur saison, peut-être qu'ils ont des envies d'ailleurs aussi, c'est possible. Hein. Les matchs dont tu parles, c'est Toulouse, Montpellier, Brest et Rennes. Ouais, oui. Et après, il y a des déplacements plus compliqués, évidemment. Paris, Monaco, Lille... Et après, ils vont à Reims et au Havre. Donc, c'est sûr que tu te dis qu'il y a 6 victoires, c'est possible. Ouais. S'ils font 6 victoires, ils seront dans les 3, ça c'est sûr. Ouais. Après, moi, je te répète, c'est surprenant vraiment que des joueurs cadres, et Greenwood en fait partie, hein, c'est un joueur qui, quand il est en forme, il te transforme un peu le jeu de l'Olympique de Marseille, surtout en termes d'efficacité, et ce comportement-là. Bah, je sais pas, ils auraient dû le sentir venir. Je sais qu'ils vont encore lui taper dessus. Est-ce que c'est la meilleure façon? Parce que quand tu vois sa rentrée hier, je me dis que peut-être que lui, il faut lui faire de la calinothérapie en ce moment, plutôt que d'aller le piquer. Ouais. Eric, est-ce que le plus dur commence pour l'OM? Oui, mais on avait quand même... on savait, notamment cette fin de saison, avec les déplacements à Paris, Monaco, Lille, on avait des interrogations sur ces matchs-là. Moi, j'ai quand même... Ce qui est inquiétant, on va dire, entre guillemets, et on avait fait le débat, qu'est-ce qui peut arrêter l'OM? Rappelez-vous, à un moment donné, on a fait les débats, qu'est-ce qui peut arrêter l'OM? Ouais. Et je sais pas, il y a quelqu'un dans l'émission, très justement, qui a dit...
bah, ça peut être l'OM le plus grand danger pour l'OM, ça peut être eux-mêmes. C'est-à-dire se mettre le feu tout seul, tu vois. Et j'ai quand même l'impression, malgré tout, que l'OM, parce que quand tu joues un match par semaine, l'excuse de la fatigue physique, j'ai quand même un peu de mal, tu vois. C'est vrai que De Zerbi a dit ça après le match. Hein. Oui, mais je comprends pas comment. Ça, c'est une pierre dans sa gestion du physique de ses joueurs, quand même. Il a un staff pléthorique pour justement pallier à ça. Donc, cette affirmation m'étonne grandement. Et j'ai quand même l'impression que l'OM s'est mis le feu tout seul. Alors, il y a ces histoires d'arbitrage, on a fait 50 000 débats sur ça plusieurs fois, c'est-à-dire au début, quand on a vu que les dirigeants commençaient à taper sur les arbitres, après coup, quand ils ont continué, qu'il y a eu l'histoire Benatia, derrière, quand il y a eu l'histoire Longoria, donc on était tous à peu près d'accord à un moment donné pour dire, mais avec le boulevard qu'ils ont et ce qu'ils font, comment ils font pour aller se mettre le feu tout seul. Force est de constater malgré tout que ça pose un problème parce que quand ça prend une ampleur pas possible, tu lâches des points. Moi, je reste persuadé qu'une équipe et des joueurs ne sont pas imperméables à ce qui se passe à l'extérieur, surtout quand c'est aussi virulent. Et je vais même plus loin, je pense même que les joueurs se servent de ces excuses-là. Tu sais, un joueur, ça, on l'a déjà dit, tu sais, il lui faut pas beaucoup un joueur pour se trouver des excuses. Alors, si tu lui en donnes encore plus, il va s'en trouver. Donc, il y a déjà ça. Et là, ensuite, je suis en train de me rendre compte que on est en train de faire avec Greenwood et Luis Enrique ce qu'on avait fait l'an dernier avec Klose. Vous vous souvenez quand même de ce qui se passe avec Jonathan Klose oui, c'est un peu les mêmes ressorts, t'as raison. Ouais. Voilà, c'est un peu les mêmes ressorts. Et là, c'est pareil. Tu te mets le feu, tu te prives de deux joueurs qui sont très importants parce que Greenwood, tout en étant inconstant, il est à 15 buts, il risque de t'en mettre 20. Ouais, mais il y a beaucoup de pénalty, Eric, quand même. Hein. Oui, non, mais il y a beaucoup de pénalty. Mais bon, quand tu as un attaquant, que tu es l'OM, que tu joues en plus avec deux attaquants, parce que c'est Rabiot ton troisième dans le trident devant. Ouais. Donc, et que tu en as un qui te met 20 buts. Moi, même si c'est des corners ou des coups, ou des 6 mètres qui marquent, ça fait 20 buts quand même. Ça fait des points. Non. Et quand tu as Luis Enrique, comme il en a mis, Luis Enrique, il en a mis 9. Pas mal aussi. 9. Voilà. En Ligue 1. Voilà, donc tu as. Mais tu fais quoi s'ils sont pas en bon état d'esprit, Eric? C'est là où. Alors, d'accord. Oui, non, mais il y a deux solutions. Soit tu les piques et tu les punis comme ça, mais il faut être sûr que les mecs vont bien réagir. Que ça marche, ouais. Voilà. Donc là, il faut quand même que tu connaisses. Il faut quand même que tu connaisses tes joueurs. Tu sais, hein, ceux qui vont bien réagir et ceux qui vont mal réagir. Tu les connais au bout de 6 mois dans ton vestiaire. Et peut-être que. Alors nous c'est facile, on a le cul dans le canapé, on est au chaud et on peut faire des raisonnements toute la journée. Mais il n'empêche que peut-être qu'une des solutions, c'est de les laisser sur le terrain parce que ils sont importants et à la fin de l'année tu les dégages parce qu'ils sont pas fiables. Mais pas faire ça en cours de saison. Mais là, le problème, c'est que explique-moi, quand tu vois la composition de l'équipe samedi soir. Explique-moi si toi tu t'es dit ce soir ça va être facile, ça va défiler les buts. Non, ça, c'est sûr.